ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Est-ce que l'assemblée peut répéter? Si tu le crois, ça se passe maintenant. Est-ce que l'assemblée peut répéter? Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Miracle. Alléluia. Ah, yes. Merci Jésus. Commence à prier pour la parole. Commence à prier. Le Dieu des miracles est présent. Et demande à ce Dieu de te parler. Demande à ce Dieu de t'enseigner. Demande à ce Dieu de t'instruire. Oui, Yahshua. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Ta présence ce matin. Ta présence ce matin. Quand tu es présent, les malades sont guéris. Quand tu es présent, l'impossible devient possible. Quand tu es présent, l'aveugle recouvre la vie. Quand tu es présent, les captifs reçoivent sa délivrance. Quand tu es présent, les pécheurs deviennent saints. Merci pour ta présence. Nous te confions ces moments de la parole. Que ces moments soient pour la gloire de Jésus. Seul Jésus doit être glorifié, loué. Au nom de Jésus, sers-toi puissamment de ton instrument et qu'il soit une bénédiction pour nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons nul et sans effet tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié ici et nous t'acclamons Jésus. Sois debout et acclame Jésus. Tu peux pousser des cris de joie. Amen, amen. Ne t'assois pas, restez debout. Sans plus tarder, nous allons inviter l'oratrice de ce matin. C'est notre maman, maman divine. Alors qu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Merci, merci. Tu vas disposer encore une fois ton cœur. Tu vas dire adieu aux âmes au santu, au bondi na bonsambe. Tu vas dire adieu que aux âmes au santu. Ce matin, nous sommes venus adorer la sainteté de notre Dieu. Nous sommes venus adorer les dieux saints. Nous sommes venus élever les dieux saints. Seigneur, sois béni. Parce que ce matin, tu es saint encore une fois. Le ciel est rempli de ta gloire. L'univers est rempli de ta gloire. Parce que tu es saint. Tu es saint éternel. Osamo saintu éternel.
Ce matin, mon âme est en train de te bénir pour l'opportunité que tu m'accordes. Ma vie est en train de te bénir, Éternel, parce que tu es là. Ma vie est en train de te rendre grâce parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. De savoir encore ce matin sur le trône, ça nous rassure. Et savoir, Éternel, mon Père et mon Roi, que tu es saint. Hier, tu l'étais, aujourd'hui, tu l'es. Et demain, tu es encore saint, Seigneur. Tu es saint, saint. Tu es saint, Éternel. Nous adorons ta sainteté. Seigneur, sois glorifié en ces lieux. Que le Saint-Esprit soit opérationnel parmi nous. Que le Saint-Esprit trouve encore place dans nos vies ce matin. Mouve en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Et glorifie Jésus parmi nous ce matin. Nous voulons que Jésus-Christ soit glorifié parmi nous ce matin. Que Jésus soit glorifié dans nos vies ce matin, Éternel. Nous te cédons la première place. Nous te cédons ces moments de la parole. Nous voulons que tu viennes nous instruire, nous parler, nous enseigner. En dépit de tout, Père, laisse que par cette parole, que tu nous communiques ta sainteté, que tu nous communiques ta nature, ô Éternel. Nous voulons te ressembler, être comme toi. Seigneur, bénis-nous, bénis cette parole. Oins-nous ce matin. Oins, Seigneur, ton peuple qui est là ce matin. Oh, Rabro Shakandaraba Santa. Tu es saint, Éternel. Gloire à toi, Adonai. Mon cœur est dans la joie parce que tu es là. Yobongi nankembo. Est-ce que tu peux les dire ce matin? Est-ce que tu peux les confesser? Est-ce que ton cœur peut le dire ce matin? Est-ce que tout ton être peut le dire ce matin? Nous avons nos Bibles. Nous avons nos Bibles. Il mérite notre Dieu, notre adoration, notre louange. Il mérite l'honneur ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de lire Ésaïe chapitre 59 au verset 1 jusqu'à 2. On continue avec la même mélodie. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire Deutéronome chapitre 32. Versets 48 à 52. Nombre chapitre 20, versets 7 à 12. Romains chapitre 3, verset 23. Je lis Ésaïe 59, 1 à 2 au nom du Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible? On peut lire ensemble. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent à vous écouter.
car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait attendre l'iniquité. Deutéronome, chapitre 32, versets 48 à 52. Est-ce que vous y êtes? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. On peut lire. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim et sur les monts Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde les pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne dehors et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras les pays devant toi, mais tu n'entreras point dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. On peut se rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu ce matin parce que dormir et se réveiller, aller à l'église la semaine et revenir le dimanche n'est pas une habitude, mais je reconnais que c'est la grâce de Dieu. Amen. Car beaucoup ont voulu être là ce matin, mais ils n'ont pas pu être là. Mais nous sommes là parce que Dieu a renouvelé ses bontés et sa grâce envers nous. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce, les bontés, les miséricordes de Dieu? Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même parce qu'il a permis que tu sois dans sa présence ce matin. Amen. Je dis merci à mon mari pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard. Il ne nous a pas cédé la chair parce que je suis son épouse, mais tout simplement parce que le Seigneur lui a convaincu et que la grâce de Dieu nous a sélectionnés. Amen. Merci à toi qui es là ce matin. Je suis vraiment très fière de te voir encore ce matin en ces lieux. Amen. Et surtout de prier avec toi dans une même église. C'est pas facile quand il fait très froid, venir très tôt le matin au culte. Alléluia. Et le thème de notre enseignement ce matin, par la grâce de Dieu, s'intitule « Non au péché ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, « Non au péché ». Stop au péché. Non au péché. Vous savez, mes frères et sœurs, ce fardeau ou bien le fardeau de cet enseignement que je vais apporter ce matin est né dans mon cœur lorsque j'avais réalisé que déjà depuis 2 jours, on avait commencé la 2e partie de l'année. Alléluia. Déjà, on est le 3 et depuis le 1er, on a commencé la 2e partie de notre année. Ça veut dire qu'on a déjà consommé 6 mois dans cette année. Il nous reste 6 mois à vivre pour que l'année finisse. Alléluia. Et pour très bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer avec nos 30 matins de prière. Alors, mon frère, ma soeur, pour qu'avant la fin de cette année pour certains et déjà à la fin de l'année pour les autres, tous nous puissions crier « Dieu est fidèle », tous nous puissions témoigner les merveilles de l'Éternel, nous devons tous dire non au péché. Alléluia. Si tu veux vivre les merveilles de l'Éternel, avant que l'année ne finisse, avant que l'année ne touche à sa fin, nous devons déjà dire non au péché. Si déjà depuis le début de l'année, tu es en train de dire stop au péché, c'est bien. Mais encore, au milieu de l'année, tu dois continuer à dire non au péché, ainsi que jusqu'à la fin de l'année, pour vivre et témoigner les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi avons-nous intitulé notre enseignement ce matin « Non au péché ». Premièrement, parce que le péché empêche Dieu à nous exaucer. Le péché empêche Dieu à exaucer nos prières. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes à travers le monde aiment prier,
Et même beaucoup de personnes en ces lieux ce matin, ils aiment prier, mais ils n'aiment pas se sanctifier. Beaucoup de personnes aiment prier, mais ils n'aiment pas dire non au péché. Beaucoup de personnes aiment le programme de la prière, mais ils n'aiment pas se sanctifier. C'est là où vous allez voir beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Peut-être que tu es ici, tu es venu ce matin à l'église prier, mais dans ton cœur, tu as des personnes à qui tu ne parlais pas. Et tu as dit, avec cette personne, je ne la parlerai que le jour où Christ reviendra. Ou bien pour que je parle avec cette personne, il faudra que mon père qui est déjà décédé revienne à la vie. Mais tu viens prier et tu t'attends à ce que Dieu puisse exaucer ta prière. C'est là où tu vas voir des personnes qui aiment prier. Tu es là ce matin, mais après ce culte, c'est quoi ton programme? Peut-être sortir avec un homme marié, avec le mari d'autrui. Mais tu es là ce matin. Tu es venu prier. Mais tu as un programme de coucher avec le mari d'autrui. Tu es venu à l'église prier. Mais dans les critiques, après les cultes, tu vas appeler ton frère, ta soeur au coin. Vous commencez à critiquer. Mais tu es venu prier. Tu viens prier, mais avec un mauvais cœur, avec la méchanceté, avec la colère en toi, avec la haine dans ton cœur. Pourtant, la Bible est en train de dire, levez vers l'Éternel des mains pures. Alléluia. Les gens aiment prier, mais ils n'aiment pas se sanctifier. Quand je regarde mes frères et sœurs, la Bible qui est en train de dire, dans Ésaïe 59, 1, non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour vous toucher, ni son oreille dure pour vous entendre. Je suis sûr qu'à cette époque, les enfants d'Israël étaient quelque part dans l'esclavagisme, dans la captivité. Et ils voulaient voir la main de l'Éternel les délivrer. Je suis sûr que les enfants d'Israël étaient en train de prier pour que Dieu les exauce, mais Dieu n'exauçait pas. Et ce peuple a commencé à murmurer, ce peuple a commencé à se lamenter, à dire comment nous prions, mais Dieu ne nous répond pas. Comment nous prions, mais Dieu ne nous délivre pas. C'est là où Dieu a dit, a envoyé le prophète Ésaïe, va dire au peuple que non, 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 ma main n'est pas courte pour vous toucher, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui m'empêchent à vous écouter. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation, un mur de séparation entre moi et vous. Parce que vos mains sont pleines de sang. Lorsqu'on prie avec les péchés, c'est comme si on était en train de lever vers Dieu des mains qui sont souillées, des mains qui sont pleines de sang. Et Dieu étant un père responsable, comme tout parent responsable ne peut donner la nourriture à son enfant avec des mains sales, lorsque l'enfant a des mains sales et qu'il veut obtenir quelque chose de son parent, le papa ou bien la maman dira, va d'abord laver tes mains. Et c'est comme ça aussi avec notre Dieu. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, pendant Alpha 40, je priais, je t'ai demandé le mariage. Le Seigneur dit, oui ma fille, ton mariage, je l'ai, mais va d'abord laver les mains. Tu dis au Seigneur, mon Dieu, j'ai demandé le travail, mais jusque-là, il n'y a pas de travail. Le Seigneur, oui mon fils, oui ma fille, ton travail, je l'ai. Même maintenant, là, je peux te le donner, mais va d'abord laver les mains. Parce que tes mains sont sales, tes mains sont souillées. Il est un père responsable. Il ne peut pas te donner quelque chose avec des mains souillées, avec des mains impures. Tu dois d'abord laver tes mains. Tu dois d'abord laver ton cœur. Tu dois d'abord avoir des mains pures lorsque tu lèves ta main vers le Seigneur. Si tu veux vivre l'exaucement à tes prières, mes frères, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux que les oreilles de l'Éternel soient attentives à tes cris, apprends à dire non au péché. Apprends à dire stop au péché. Tu veux vivre l'exaucement, apprends à te sanctifier.
Et deuxièmement, pourquoi nous devons dire non au péché? C'est parce que le péché nous rend impuissants devant nos ennemis. Lorsque nous lisons la Bible, dans Actes chapitre 19, au verset 13 et 16, on lit encore la Bible dans Josué, au chapitre 7, Josué chapitre 7, verset 8 à 13. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Josué. À cette époque, la Bible me dit que le peuple d'Israël était sous la conduite de Josué, après la mort de Moïse. Le peuple était sous la conduite de Josué afin de conquérir Canaan. Canaan était la terre promise que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Or, qui dit conquête, dit la guerre. On ne peut pas parler de la conquête sans parler de la guerre. On ne peut pas parler de la conquête sans parler de la bataille. Ça veut dire le peuple devait conquérir Canaan pour dire que le peuple devrait se battre. Le peuple devait combattre afin de conquérir et d'acquérir l'héritage que Dieu leur avait donné. Et dans cette conquête, Israël n'était pas seul. Dieu était avec ce peuple, comme l'Éternel des armées. Dieu a marché avec ce peuple à cette époque comme l'Éternel des armées. Alléluia. Il était avec ce peuple. Et Dieu avait promis aux enfants d'Israël, il avait promis à Josué que Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pour dire que dans la guerre dans laquelle tu veux t'engager, moi je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Dieu a dit encore à Josué, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc pour dire que dans toutes les batailles, aucune bataille, tu ne la perdras. Tu ne perdras aucune bataille. Parce que moi l'Éternel, je serai avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avec toutes ces promesses, un jour Israël s'est retrouvé devant une ville appelée Haï. La ville d'Haï, c'était une petite ville par rapport à la ville d'Israël, par rapport à la nation d'Israël. Je dirais que c'était une petite nation qui ne pouvait pas battre Israël, pas même en songe. Parce que c'était une petite ville. Il ne pouvait pas battre Israël. Mais à cause du péché, Israël a pu tourner le dos devant Haï. Devant une petite ville, Israël fut humilié. Israël a fui. Israël était bâti par une petite ville qui ne pouvait pas la battre. Et lorsque Josué a commencé à pleurer devant le Seigneur et demander à Dieu, pourquoi tu nous as humiliés? Pourquoi la honte est tombée sur nous? D'autres nations la prendront et ils diront que Dieu les a abandonnés. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Il y a l'interdit au milieu de toi. Il y a le péché au milieu de toi. Israël a péché. C'est pourquoi Israël ne peut pas résister devant ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux résister devant tes ennemis, apprends à dire non au péché. C'est là où tu vas voir dans ta vie, même des petits combats te mettent à terre. Même des choses qui ne pouvaient pas te vaincre, ça commence à te vaincre. Même des personnes qui ne pouvaient pas t'humilier, la honte aujourd'hui couvre ta vie, tout simplement parce que tu as péché contre Dieu. Et quand tu pèches contre l'Éternel, rassure-toi qu'il ne sera pas avec toi dans les combats, dans la bataille dans laquelle tu vas t'engager. Le Seigneur ne sera pas avec toi. Le péché nous fait tourner les dos devant nos ennemis. Une grande nation avait perdu la bataille devant une petite ville à cause du péché. Bien-aimés, ne jouez pas avec le péché. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde, nous sommes en guerre dans ce monde. Tous les jours, nous sommes en train de combattre, de lutter, de nous battre. Il y a des principautés, des autorités, il y a les démons, il y a les sorciers.
Alors si tu veux sortir toujours plus que vainqueur, si tu veux toujours sortir vainqueur, tu dois apprendre à dire non au péché. Et dans nos églises aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes, des hommes qui aiment chasser les démons. Des personnes qui aiment opérer dans les combats spirituels. Ils aiment chasser les démons. Ils sont même dans les départements de l'intercession. Ils aiment attaquer les diables. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas attaquer le diable avec ses propres armes. Aucune armée ne peut aller en guerre avec les mêmes armes que ses ennemis. Sinon, les ennemis vont te battre. Si tu utilises les armes de tes ennemis, ils vont te battre. Alléluia. Tu ne peux pas t'hasarder à t'engager dans les combats spirituels. Tu ne peux pas t'hasarder à chasser les démons si tu ne vis pas dans la sainteté. Parce que le diable n'obéit pas à une haute voix. Il n'obéit pas à une forte voix. Ce n'est pas parce que tu parles à haute voix quand tu chasses les démons que le diable va t'obéir. Mais le diable obéit à l'autorité qui est produite par la pureté dans la prière. Alléluia. Même si tu cries, tu chasses les démons matin, midi, soir, si tu n'as pas la vie de la sainteté, le diable ne va pas t'obéir. Sinon, tu risques d'être bâti, d'être humilié par les démons, comme les 7 fils de Séva. La Bible dit que ces 7 fils, leur père était sacrificateur. Ils ont vu Paul chasser les démons et ils ont commencé à s'aventurer à chasser les démons au nom de Jésus que Paul chassait. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Ses fils vivaient dans le péché. Ils parlaient de Jésus, mais ils n'avaient pas la vie de Jésus en eux. Mon frère, ma soeur, si tu veux chasser les démons, tu veux combattre contre les ennemis, tu veux t'engager dans les combats spirituels, rassure-toi qu'en toi, il n'y a pas le péché. Sinon, les ennemis vont te battre. Ils vont amener la honte dans ta vie. Alléluia. Apprends à dire non au péché. Apprends à dire non au péché, bien-aimé. Si tu veux vaincre dans les combats dans lesquels tu as. Des fois, on a les combats dans nos études. On a les combats dans nos foyers. On a les combats dans nos entreprises, dans nos travails. Mais pour emporter la victoire, tu dois dire non au péché. Si au travail, tu voles avec la personne qui est en train de te combattre, bien aimé, tu ne peux pas vaincre cette personne. Parce que tu as les mêmes armes que lui. Et troisièmement, pourquoi devons-nous dire non au péché? Nous devons dire non au péché parce que le péché nous empêche à atteindre notre destinée. Le péché nous empêche à atteindre notre destinée. Le péché ne nous empêche pas seulement à atteindre notre destinée, mais le péché retarde aussi notre destinée. Lorsque je lis la Bible, dans Deutéronome chapitre 32, au verset 48 à 52, je vois l'exemple de Moïse, le grand prophète de la Bible. Il était destiné à entrer en Canaan avec le peuple d'Israël. Il était destiné à entrer en Canaan avec le peuple d'Israël. Mais à cause de sa désobéissance à la voix de l'Éternel, lorsque Dieu lui avait dit, parle au rocher, tu parleras au rocher, et le rocher fera sortir de l'eau pour que les peuples boivent. Moïse est arrivé devant le rocher et il avait frappé au lieu de parler. Et la colère de l'Éternel s'était enflammée. Lorsque Dieu l'a appelé au sommet de la montagne, il a dit à Moïse, parce que tu n'avais pas sanctifié mon nom au milieu des enfants d'Israël, vois la ville, tu verras la ville, mais tu n'y entreras pas, parce que tu ne m'avais pas sanctifié. En d'autres termes, parce que tu avais péché contre moi.
Moïse qui était un grand prophète. Moïse qui était un grand homme de Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face. Il était destiné à entrer en Canaan avec le peuple. Mais à cause de la désobéissance, Moïse a vu Canaan, mais Moïse n'était pas entré. À cause de la désobéissance. La destination était Canaan, mais il s'était arrêté en cours de route. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'a pas pu épargner Moïse, l'homme qui parlait avec lui face à face, l'homme qui pouvait entendre clairement la voix de Dieu, l'homme qui pouvait changer la décision de Dieu, lorsque Dieu avait dit, j'enverrai mon ange marcher devant toi. Et Moïse a dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, moi je ne quitterai pas ces lieux. L'homme qui pouvait changer la décision de Dieu. Mais à cause du péché, cet homme n'a pas pu entrer. Il n'a pas pu atteindre sa destinée. Bien-aimé, ne t'amuse pas à blaguer avec les péchés. Dieu n'a pas de chouchou. Le chouchou de Dieu, c'est la personne qui vit dans la sainteté. Tu veux être le chéri de Dieu, vis dans la pureté. Tu veux être le chouchou de Dieu, apprends à dire non au péché. Mais si tu vis dans les péchés, même si tu prophétises comment, même si tu vois Dieu face à face, Moïse a raté sa destinée à cause de la désobéissance. Une petite désobéissance a fait rater Moïse toute une destinée Canaan. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est quoi ta destinée ce matin. C'est quoi les buts pour lesquels Dieu t'a créé? Dieu t'a destiné à quoi? Tu es destiné à quoi? Je ne sais pas, mon frère. Peut-être Dieu t'a dit, par toi plusieurs malades guériront. Mais jusqu'à présent, tu continues à te masturber. Et tu veux que Dieu guérisse les malades par tes mains. Bien-aimé, tu es en train de retarder le plan de Dieu dans ta vie. Et tu risques de rater ta destinée à cause de la masturbation. Tu es destiné à quoi? Peut-être Dieu t'a destiné à épouser un grand homme, ma soeur. Mais jusque-là, tu vis dans la prostitution, dans l'impudicité. Pourtant, l'homme qui doit t'épouser, il ne doit pas te trouver dans les impuretés. N'est-ce pas que c'est toi qui dois faire sortir ta famille de la pauvreté? Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à voler, et tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu bénisse ce que tu fais. Comment il va bénir le travail de tes mains si jusque-là, tu continues à voler? Tu es en train de retarder les plans de Dieu. Bien-aimés, imaginons un peu que Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Imaginons un peu, Israël allait mourir de faim. En Égypte, tout un peuple allait mourir de faim parce que la personne qui avait la provision de Dieu, la sagesse de Dieu à cette famine, à la crise de l'époque, s'était mécomporté ou s'était compromis. Peut-être c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de notre nation. À la crise qui est en train de traverser notre pays. Peut-être que c'est toi qui as la clé pour nous sortir de la crise. Pour nous sortir du problème. Des problèmes par lesquels on est en train de passer dans notre pays. Mais tu te plais à pécher, à vivre dans le péché. Tu retardes les plans de Dieu. Non pas seulement que tu retardes les plans de Dieu, si tu meurs demain, tu rates ta destinée. Et c'est comme ça que le peuple continuera à souffrir parce que des personnes qui étaient censées apporter des solutions se sont comportées. Ils sont marchés dans le péché. Et c'est un peu d'imaginer Joseph couché avec la femme de Potiphar. Son père allait mourir de faim. Ses frères allaient mourir de faim. Leur pays allait mourir de faim. Même l'Égypte. Tu es destiné à quoi? Peut-être par toi, plusieurs enfants sortiront de la rue. Mais jusqu'aujourd'hui, tu te comportes comme si tu étais seulement en vacances sur la terre. Bien-aimé, non.
Tu es né pour un but. Tu es né pour un but, pour une mission que tu dois accomplir. Et la mission, tu ne peux que l'accomplir si tu vis dans la sainteté, dans la pureté. N'acceptez pas seulement d'exister sur la terre, mais travaillez de façon que tu puisses vivre. Et lorsque tu vas passer, que tu puisses laisser des traces, des impacts sur la terre. Ne passez pas seulement pour passer sur la terre. Non. Il faut que même après ta mort, que tes œuvres continuent à crier. Que les hommes continuent à dire, si aujourd'hui j'ai donné ma vie à Christ, parce qu'une personne m'avait parlé de la part du Seigneur. Si aujourd'hui je ne suis plus dans ma chaise roulante, parce qu'un homme avait imposé ses mains sur moi et je me tiens debout. Si aujourd'hui, je ne suis plus pauvre parce qu'un homme avait financé mon entreprise. Bien-aimés, les péchés retardent notre destinée. Et les péchés nous font rater notre destinée. Lorsque je vois l'histoire de Samson bien-aimé, il était destiné à libérer les enfants d'Israël, mais pas destiné à mourir aveugle. Il était mort les mêmes jours avec ses ennemis. Il n'était pas destiné à mourir les mêmes jours avec ses ennemis. Mais à cause du péché, il n'a pas pu atteindre sa destinée. Bien-aimé, ne te plains pas à vivre dans le péché. Peut-être tu es destiné à être un grand prophète de notre nation, de notre époque. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis dans les mensonges. Et tu veux que la bouche qui profère les mensonges, que la même bouche, Dieu passe par là pour nous parler. Ne jouez pas avec les péchés, bien-aimés. Peut-être tu es appelé à occuper un poste stratégique dans notre pays. Mais si tu continues à voler, comment Dieu va t'élever? Quand il va te mettre là au sommet, tu risques aussi de tout voler. Et puis le peuple reste dans la famine. Alléluia. Ne blaguons pas avec les péchés, mes frères et sœurs. Nous avons encore l'exemple d'Adam. Il était destiné à vivre avec Dieu éternellement, dans la présence de Dieu, loin de la maladie, loin de la famine, loin de la souffrance. Il était destiné à vivre dans la présence de Dieu. Mais le péché l'a fait rater sa destinée. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus était venu. Tu avais une communion profonde avec le Seigneur, mais à cause du péché, tu as perdu ta communion avec le Seigneur. Tu pouvais te prosterner dans la présence de Dieu et Dieu te parle. Tu recevais des visions, tu avais des messages, mais depuis que tu as commencé à pécher, tu n'as plus de vision, tu ne prophétises plus. Tu as perdu même le goût de prier. Tu as perdu même le goût de venir à l'église. Même le goût de servir dans les départements. Parce que tu as péché. Le péché retarde notre destinée. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont raté les hommes de leur vie. Les femmes de leur vie. Parce qu'ils ont couché ensemble avant qu'ils ne puissent se marier. Peut-être Dieu t'avait dit, cet homme c'est l'homme de ta vie, mais tu couches avec lui avant le temps. Et Dieu dit, tu ne l'épouses plus. Beaucoup de personnes ont raté comme ça, les hommes et les femmes de leur destinée. Parce qu'ils ont voulu coucher ensemble avant qu'ils ne puissent se marier. D'autres ont perdu leur travail à cause du vol. Tu as seulement volé une petite chose et on t'a renvoyé de ton travail. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu leur destinée à cause des péchés. D'autres à cause de la convoitise. Ils sont allés toquer à la porte de l'occultisme. Et aujourd'hui, ils sont devenus des fous, d'autres des folles. Pourquoi? Parce qu'à cause de la convoitise, ils sont allés consulter l'occultisme et ils ont perdu leur destinée. Ils sont devenus des fous et des folles. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux atteindre ta destinée, apprends à dire non au péché. Tu veux atteindre ta destinée. Tu veux arriver à temps là où Dieu t'attend. Apprends à dire non au péché.
Et quatrièmement, pourquoi devons-nous dire non au péché? Parce que le péché nous prive la gloire de Dieu. Lorsqu'on lit Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la gloire que je parle ici ce matin, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, c'est l'éternité avec Dieu. C'est l'éternité dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur que passer son éternité dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un bon endroit que de vivre dans la présence de Dieu éternellement. Romains 3, 23 veut encore dire, car tous sont péchés et sont privés de la vie éternelle. Car tous sont péchés et sont privés de la vie éternelle. Et toute personne qui est privée de la vie éternelle a comme finalité la mort éternelle. Romains 6, 23 est en train de dire le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours, nous devons dire non au péché, car le péché, mes frères et sœurs, est plus pur que le coronavirus. Le péché est plus pur, plus grave, plus mauvais que le Covid. Le péché est plus pire que le virus, VIH, le sida. Le péché est plus mauvais que la tuberculose. Que même les varioles des singes. Le péché est plus pur. Le péché tue plus que le Covid. Savez pourquoi le péché tue plus que le Covid? Parce que le Covid peut te tuer physiquement. Ça peut tuer seulement ton corps. Ça peut tuer seulement tes poumons. Mais le COVID, ça ne va pas tuer ton âme. Ça ne peut pas tuer ton esprit. Mais lorsque tu pêches, le péché tue ton corps. Il tue ton âme et tue ton esprit. Le sida tuera seulement ton corps. Mais le péché va tuer tout ton être. C'est pourquoi ayez un horaire du péché. Fouillez les péchés. Mais j'aimerais dire ceci, mes frères et sœurs. Ne portez pas seulement les préservatifs pour vous protéger des grossesses non désirées ou bien des sida, des maladies sexuellement transmissibles. Mais j'aimerais que tu puisses porter la sainteté comme préservatif afin de préserver ton âme de l'enfer, afin de préserver ton âme de la mort éternelle, afin de préserver ton âme de la mort éternelle. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la vie éternelle. Église, tu veux vivre la gloire de Dieu, dis chaque jour non au péché. Tu veux passer ton éternité dans la présence de Dieu, apprends à dire non au péché. Tu veux vivre éternellement avec Dieu, bien-aimé, autant l'enfer est réel. J'aimerais te rassurer que le ciel, le paradis est aussi si réel. Si l'enfer est réel, le paradis est si réel. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate le visa d'aller aux États-Unis, mais pas le ciel. Ne rate pas passer ton éternité dans la présence de Dieu. Ne rate pas, bien-aimé. Pour finir mon enseignement de ce matin, peut-être tu me suis et tu dis, oui, maman, c'est bien. Je vais tous les jours dire non au péché. Je m'efforce d'ailleurs, tous les jours je dis non au péché. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Je vais arrêter, abandonner avec la masturbation. Mais je me retrouve toujours en train de me masturber. Je vais abandonner l'impudicité. Mais je me retrouve toujours en train de tomber. Je vais abandonner avec les vols, avec les critiques, avec la médisance, avec les calomnies. Je me retrouve toujours en train de pécher. Misérable que je suis. Peut-être tu m'étais dit cela. La Bible est en train de dire dans Jérémie 13, 23.
Un Éthiopien peut-elle changer la couleur de sa peau? Un Éthiopien peut-elle changer la couleur de sa peau? Un léopard peut-elle aussi changer les taches de sa peau? Je ne passe pas de soi-même. Il prend, il enlève les taches de sa peau. Non. De même, aucun homme, si aucun homme ne peut changer la couleur de sa peau, et de la même manière aussi, aucune personne ne peut vaincre le péché, ne peut vaincre ou surmonter le péché, ne peut dire stop au péché et que le péché s'arrête par ses propres efforts. Si le léopard ne peut pas changer la tache de sa peau, aucun homme ne peut aussi vaincre le péché par ses propres efforts. C'est là où Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. J'aimerais le dire encore mieux, ce n'est ni par tes efforts, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est encore moins par tes stratégies, mais c'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Tu veux vaincre le péché, tu veux dire non au péché, désire le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de lutter avec le péché dans la chair. Tu n'as pas besoin de lutter avec le péché, avec tes efforts, avec tes muscles, parce que tu es costaud, parce que tu as des paquets, parce que tu tords des, comment on appelle, je ne sais pas, que tu vas vaincre le péché. Non. Ce n'est pas parce que tu es ceinture noire que tu vas battre le péché. Tu n'as pas besoin d'être un homme musclé, mais tu as juste besoin du Saint-Esprit. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il te communique sa nature, la sainteté. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous communique la nature de Dieu, la sainteté. Lorsqu'il entre dans nos cœurs, le Saint-Esprit, il vient mettre à nous le dégoût du péché. Il vient nous convaincre, il vient nous dire de ne pas pécher contre le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Tu veux dire non au péché, désire tous les jours la plénitude du Saint-Esprit. Cherche tous les jours que le Saint-Esprit soit avec toi. Le matin quand tu te lèves, dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est une nouvelle journée. Il y a des épreuves devant moi, il y a les péchés devant moi. Viens, marche encore avec moi aujourd'hui. Alléluia. N'attends pas être devant la tentation pour chercher maintenant le Saint-Esprit. Déjà quand tu te lèves, désire sa présence. Quand tu veux sortir, rassure-toi que le Saint-Esprit est là avec toi. Quand tu veux aller au travail, rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi au travail. Quand tu veux aller vendre, rassure que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu veux aller rendre visite à ton fiancé, à ta fiancée, rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Il a dit que le Saint-Esprit viendra. Il vivra avec vous éternellement. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, mais par le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut vaincre le monde. Personne ne peut vaincre le péché. Personne ne peut dire non au péché. Seulement par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à désirer que le Saint-Esprit remplisse ta vie, que le Saint-Esprit remplisse tes pensées, que le Saint-Esprit remplisse tout ton être, que le Saint-Esprit t'envahisse? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, ce matin. Esprit de Dieu, plus de toi, plus de ta présence ce matin. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons être saints comme Jésus. Est-ce qu'un homme peut élever sa voix? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je lutte contre la masturbation. Tu luttes contre le péché.
Tu veux abandonner la sorcellerie, tu n'arrives pas. Dis, Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Yeah. Yeah. Je vais entendre la voix d'un homme qui en a marre de vivre dans le péché, qui est fatigué de vivre dans la fornication, qui est fatigué de vivre dans le vol, dans les critiques, dans les mensonges. Est-ce qu'un homme peut lever sa voix? Demande à Saint-Esprit de venir à ton secours. Sinon tu risques de rater ta destinée. Tu es destiné à aller au ciel. Tu es destiné à finir ton éternité dans la présence de Dieu. Plus de toi encore. 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 Plus de toi Plus de toi encore, plus de toi encore. Ton esprit sur moi, ta puissance sur moi. Plus de toi encore, plus de toi encore. Question, plus de Dieu, plus de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux monter en esprit ce matin? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux désirer plus de Dieu, plus de Saint-Esprit, plus de sa présence, plus de sa présence, plus de sa présence, plus de sa présence? Et rabroché kandara baba baba. Plus de toi ce matin. Que ta présence m'envahisse, Éternel. Que ta présence envahisse tout mon être. Que je sois envahi par le Saint-Esprit. Si tu as des pensées impudiques, demande au Saint-Esprit de remplir tes pensées. Au Saint-Esprit de remplir tes pensées. Demande au Saint-Esprit de remplir tes pensées. Qu'il envahisse tout ton être. Que le Saint-Esprit te remplisse. Désire la plénitude ce matin. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il peut te délivrer ce matin. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te délivrer. Son oreille n'est pas dure pour entendre ta voix. L'Éternel est déjà prêt pour t'exaucer. Ta solution est déjà prête pour t'être donnée. Demande au Saint-Esprit de t'aider. De peur que tu ne rates ton exaucement. De peur que tu ne rates ton exaucement. De peur que tu ne rates les plans de Dieu. De peur que tu ne tournes les dos devant tes ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis qui t'environnent. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa plénitude. Demande la force de vaincre le péché. Demande l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Que l'Esprit de Dieu crée en toi la nausée du péché, le dégoût du péché, le dégoût du péché.